Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le 28.tv. Éric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle, était en déplacement aujourd'hui en Eure-et-Loir. Il a été à la rencontre de la ruralité. Il a débuté sa visite de campagne en allant voir Joël Billard, maire de Bonneval, et est ensuite allé rencontrer un soutien, le maire de Villempuy, qui a décidé de lui accorder son parrainage. Il est allé également à la rencontre de paysans, d'agriculteurs. Retour en images sur cette visite de campagne. C'est d'abord en entretien individuel dans le bureau de Joël Billard qu'Éric Zemmour a commencé sa visite en terre eurélienne. Le maire de Bonneval a évoqué l'inefficacité de certaines instances qui ne font que soustraire la capacité des élus d'agir pour leur commune. S'en est suivi un échange avec la presse. Pour la presse locale, M. Zemmour, pourquoi avoir choisi l'Eure-et-Loir, Bonneval? Et pourquoi pas avoir choisi l'Eure-et-Loir et Bonneval. Je vais aller ailleurs, vous savez, mais pour l'instant je vais à Bonneval. La ville est magnifique, la région, la Beauce est très intéressante sur le plan agricole, mais pas seulement. C'était le fleuron de l'agriculture française. On disait les paysans de la Beauce, c'est les plus riches, c'est ceux qui exportent, c'est le grenier à blé de la France et de l'Europe. Moi je suis très sensible à la beauté des villes françaises, des petites villes françaises, des paysages. Donc ça, je suis là pour ça. Et deuxièmement, pour aussi montrer qu'il y a un problème majeur qui est en train de miner le cœur de notre puissance agricole et de notre puissance tout court. Monsieur Billard, alors vous êtes ancien sénateur, président de l'association des maires. Est-ce que vous craignez quelques remarques de vos collègues maires, le fait de recevoir le candidat controversé Éric Zemmour? Ça fait trop longtemps que je suis élu et je crains rien du tout. Rien du tout. Je suis un indépendant. J'ai toujours été. Moi, ce qui m'intéressait dans l'avenue d'Éric Zemmour, c'était un thème qui m'est cher, c'est la ruralité et surtout la vie des communes, en fin de compte, c'est ça. Éric Zemmour l'a dit au départ, la commune est une structure importante, nécessaire pour notre pays, ça me paraît évident. Ceux qui disent qu'on a trop de communes, moi je leur réponds que quand il a 36 000 communes, il a 500 000 bénévoles qui travaillent gratuitement sur le territoire tous les jours à n'importe quelle heure. Actuellement candidat à la candidature, Éric Zemmour devra obtenir les 500 signatures de maires pour officiellement défendre son projet à l'élection présidentielle. Si l'homme revendique aujourd'hui 365 signatures, il est toujours bon de communiquer sur celles et ceux qui affirment haut et fort leur soutien, comme c'est le cas du maire de Villempuy qui a publiquement accepté d'accorder son parrainage et encouragé ses collègues à faire de même. Content d'accueillir M. Éric Zemmour. Je lui ai donné ma signature il y a déjà plus d'un mois. J'en suis fier et j'incite d'autres élus à faire la même démarche que moi. C'est pas du courage, parce que j'ai beaucoup de maires qui me disent c'est courageux. Moi j'appelle pas ça du courage, on n'est pas en dictature, je ne vais pas aller au goulag pour ça. C'est impressionnant parce qu'on a l'impression que ça pose problème. Et moi je vous dis, où est le problème? Moi je vous le demande, où est le problème? Pourquoi c'est presque un événement qu'un maire affiche son soutien à Éric Zemmour? Moi, pour moi, c'est un non-événement. À quelques mètres de la mairie, dans la salle des fêtes de Villempuy, le candidat a participé à une table ronde avec des agriculteurs qui ont notamment dénoncé la concurrence déloyale dont ils sont victimes face à d'autres pays européens. C'est autour d'une galette des rois que les débats ont pris fin. Autre rendez-vous au programme de cette longue journée de campagne, toujours à Villempuy. Éric Zemmour est allé visiter l'entreprise Frasem, spécialisée dans la production de graines et semences. Ce déplacement en milieu professionnel agricole a permis au candidat de présenter aux salariés quelques thèmes de sa campagne. La baisse de la CSG, non, le fait que vous voulez arrêter les subventions, les aides. Les aides sociales aux étrangers. Voilà. Alors c'est très simple. Vous savez, vous cotisez, vous avez un salaire, vous avez des cotisations en plus, et donc vous cotisez pour la retraite, pour ça, tous les salariés font ça, qu'ils soient français ou étrangers. Et ça c'est normal. Après ils sont remboursés à la sécurité sociale, ils touchent leur retraite, ça je ne change rien. En revanche,
Vous savez, il y a des aides sociales, ce qu'on appelle non contributives, c'est-à-dire qui ne sont pas sur le salaire. Les allocations familiales, les allocations logement, le minimum vieillesse, vous voyez, tout le RSA, etc. Ça, je le réserve aux Français. Je ne le donne plus aux étrangers. Monsieur Peters, est-ce que M. Éric Zemmour est la personne, le candidat le mieux passé pour le monde agricole, selon vous? Je dirais, je vais peut-être faire une réponse de Normand. Et je vais dire aujourd'hui oui, puisque c'est lui qui est ici, qui vient nous voir. Voilà. Et il a le sens de l'hospitalité. C'est par un meeting à Châteaudun qu'Éric Zemmour a conclu cette opération séduction du monde rural. Ils étaient 1200 sympathisants venus soutenir leur candidat. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Oui, alors moi je suis ici parce que je pense que Éric Zemmour est un homme qui va pouvoir redresser la politique de ce pays, qui parle vrai, qui dit les choses, à la différence de certains hommes politiques qui ont fait des sorties récentes totalement assumées, comme on a pu le voir ce midi en conférence de presse, qui manquent cruellement de respect envers leur peuple et envers cette nation qui a besoin, je pense aujourd'hui, de quelqu'un de ferme et de quelqu'un qui tiendra ses engagements. Et je crois qu'Éric Zemmour est cette personne. Mais je suis venu ici aujourd'hui parce que j'ai remarqué que depuis quelque temps, les gens de la gauche, ils veulent être migrants, noirs, pauvres, habiter dans les petits quartiers. Quand vous entendez Madame Rousseau qui vous dit qu'elle est blanche et bourgeoise, c'est un handicap, donc ça m'inquiète gravement. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors pourquoi je suis là ce soir? Tout simplement pour soutenir Éric Zemmour, parce que j'aime beaucoup ce qu'il dit, j'aime beaucoup ce qu'il pense. Et il dit en partie la vérité. Et j'en ai vraiment marre du monde actuel, de la France actuelle. Elle est dans un état qui est abominable, avec un président totalement inacceptable. On a enfin un candidat qui peut nous sortir de là. Et ça fait extrêmement plaisir d'être là, puisque je ne peux pas le soutenir tous les jours, je ne peux pas l'assister tout le temps. Là, c'est la première fois que je le vois vraiment. Et puis ça me donne un coup de boost encore. Et c'est merveilleux, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Éric Zemmour est le candidat des jeunes? Alors, d'un certain sens, oui, vu le nombre de jeunes qu'il y a, avec le mouvement Génération Z par Stanislas Rigaud, j'en passais des meilleurs. Donc oui, en partie, en effet. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là ce soir? Pourquoi soutenir Éric Zemmour? Eh bien, tout simplement pour défendre nos valeurs, qui sont de plus en plus d'actualité. Et puis aussi notre esprit patriote dans le bon sens du terme. Pas celui qu'on essaye des fois de stigmatiser d'une façon ou d'une autre, pas toujours des plus heureuses. Voilà. Et je crois beaucoup, mon père est mort pour la France, je veux que notre France elle reste ce qu'elle était. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous soutenez Éric Zemmour? Alors moi j'ai été élue conseillère régionale pendant 7 ans, donc sous l'étiquette Rassemblement National, enfin Front National puis Rassemblement National. J'ai quitté le Rassemblement National au mois de juin, puisque malheureusement les idées de Marine n'étaient plus vraiment en adéquation avec les miennes. Éric Zemmour me parle pour tout ce qui est identité française, immigration. Ce sont des choses sur lesquelles j'avais énormément d'appui et malheureusement Marine les a toutes perdues. Voilà, elle est devenue un parti un peu mainstream et elle a perdu tout le corps en oubliant les idées de départ. Alors, vous êtes jeune, vous êtes venu avec votre enfant. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Éric Zemmour, c'est le candidat de la jeunesse? Totalement, il suffit de regarder son équipe, Stanislas Rigaud, Antoine Diers, même Sarah Knafo. Évidemment, c'est le candidat qui parle aux jeunes. Regardez Génération Z, c'est un parti, voilà, c'est des jeunes en pleine expansion, des jeunes motivés, des jeunes qui sont là. Il y a aussi les femmes avec Zemmour, pour la plupart qui sont des jeunes femmes, des mères de famille. Bien évidemment, c'est totalement un parti de jeunes. C'est devant une salle comble que le candidat a soigneusement présenté son programme pour la ruralité, sans faire l'impasse sur les enjeux locaux. Ils ont préféré abîmer ces paysages avec ces éoliennes si laides. Combien d'édifices magnifiques
ont-ils été vendus ou détruits ces dernières années? Les péripéties autour de la vente de votre église de la Madeleine sont d'ailleurs très révélatrices. Je me réjouis évidemment que la mairie ait finalement choisi de faire marche arrière. Mais ouvrant la possibilité de vendre et de sacrifier ce petit morceau d'identité religieuse et locale. Des élus locaux ont démontré alors tout le mépris qu'ils avaient pour ce territoire et pour son histoire. Je connais vos difficultés, vos doutes, vos épreuves. Je sais que vos territoires ont été meurtris, que vous vous sentez abandonnés, méprisés. Des décisions qui vous échappent dévitalisent vos territoires. Un exemple que vous connaissez bien, la dissolution de la base aérienne décidée il y a quelques mois. C'est la 3e fermeture d'un site militaire important ici, à Châteaudun. Et évidemment, aucun ministre pour venir s'en expliquer, aucun projet sérieux pour compenser économiquement le départ de ces 1200 militaires et de leurs familles. Aucune considération. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv, également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Partagez, likez, commentez l'information. Merci et à bientôt.